Salut Booktube, le mois de mars est déjà bien commencé et du coup je pensais vous faire un petit retour sur ce challenge qui se déroule de décembre à février, qui est le Cold Winter Challenge, pour lequel j'étais très hypée. J'avais fait une vidéo pour ma pile à lire, etc. Je le fais tous les ans depuis plusieurs années. Mais en fait j'y ai pas pensé depuis genre 5 jours après avoir fait ma palle. J'ai pas réussi à me mettre dedans. J'ai pas réussi à me mettre dans le mood challenge. En fait, j'ai totalement déconnecté de ma palle. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que j'avais pas envie de lire les livres que j'ai mis dedans. C'est possible que parfois j'ai dû chercher un petit peu loin peut-être pour mettre certains livres qu'au final j'avais pas vraiment envie de lire. En décembre, il y a aussi eu beaucoup de réflexions intérieures de ma part de ce que je voulais lire par la suite, et du coup c'était peut-être pas totalement en adéquation avec ce que j'avais mis dans ma pile à lire, mais il n'empêche que en fait je me suis pas du tout préoccupée du Cold Winter cette année. Je ne sais même pas pourquoi, j'avais pas envie de suivre cette palle. Depuis j'ai fait d'autres piles à lire. J'ai fait ma pile à lire pour le Sororité Challenge, que j'essaye de plutôt suivre. Je me fais des piles à lire mensuelles aussi, avec les Explora livres, le Sororité et d'autres livres que j'ai envie de lire. Mais du coup je les fais à plus petite échelle, c'est des piles à lire que je fais par mois, et c'est vraiment en fait ce que j'ai envie de lire. Il n'y a pas de menu, de contraintes ou quoi que ce soit, même si, on va être honnête, les contraintes du Cold Winter Challenge ne sont pas des contraintes majeures. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis pas lancée dans un nouveau challenge, et notamment le Shiny Spring Challenge que j'ai décidé de ne pas faire. J'ai vu beaucoup de personnes passer avec ce challenge. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de base que je vais mettre dans le petit i et en description. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est un challenge qui m'a l'air vraiment très sympa. Au printemps, on n'a pas beaucoup de challenges et du coup c'était cool d'avoir quelqu'un qui reprenait le flambeau. Mais je sais pas, j'arrive pas, je suis pas du tout dans le mood de challenge. Je pense que j'ai envie aussi de lire un petit peu plus que j'ai envie, comme j'ai envie, quand j'ai envie, on va dire. Et j'ai déjà 2 challenges entre guillemets, enfin un challenge annuel, le Sororité et le Book Club Explora Livre, et également le Galactic Book Club auquel je vais essayer de participer un jour parce que j'ai vraiment envie de participer. Mais voilà, pour le moment ça s'est pas encore fait, mais ça va venir. Et du coup tout ça, ça fait que j'ai pas forcément envie de rajouter d'autres contraintes en plus. Il y a énormément de livres que j'ai envie de lire, je suis pas du tout dans les pannes de lecture, donc j'ai pas besoin de motivation extérieure. Bon, pour dire, j'ai quand même fait un check des choses que j'avais mis dans ma pile à lire à la base, où j'en étais, ce que j'avais lu, ce que j'avais pas lu, parce qu'il y a quand même des livres que j'avais vraiment prévu lire à ce moment-là. J'en ai quand même lu 10,5 dans ma pile à lire, bon, sachant que j'ai lu beaucoup d'autres choses, hein, donc globalement je pense que si je cherchais bien, si je cherchais vraiment à mettre dans les catégories, j'aurais mon challenge assez facilement. Mais du coup, j'ai pu lire Le Contrat de Noël de Sarah Fay, qui était ma romance de Noël de l'année. J'ai également pu lire comme réécriture de conte For the Wolf de Hannah Whitten, qui n'a pas été une réussite. Très récemment, on a lu pour Explora Livre Love on the Brain de Ali Hazelwood, qui était trop bien. Lu aussi le tome 3 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, que je n'ai pas plus apprécié que ça. J'ai lu la moitié encore de Ship of Magic, le tome 1 de Life Ship Traders. Après, pour les aventuriers de la mer en français, ils ont découpé les tomes. Donc ça fait comme si j'avais lu un tome sur 6. Bref, j'ai lu la moitié du premier tome des aventuriers de la mer. Pour l'enquête, j'ai lu Bruxelles de Eleanor de Villepoix, qui était trop cool. J'ai lu également pour le voyage à travers les époques Babel de O.F. Kwang, qui est pas incroyable dans cette sous-catégorie, mais on s'en fiche. Et j'ai lu aussi Kindred de Octavia E. Butler, que j'avais plutôt aimé et qui pour le coup passe parfaitement dans le jeu avec les époques, ça va parfaitement dedans. Pour l'hiver, j'ai lu Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand, que j'avais beaucoup apprécié. Pour l'aventure dangereuse, j'ai lu Sirius de Stéphane Servant, qui n'a pas été une énorme réussite. Et pour Hiver ensemble, j'ai lu A Prayer for the Crown Child de Becky Chambers. Les autres que j'avais mis dans ma pile à lire, je ne les ai pas lus. Je pense que j'ai lu plein d'autres livres qui iraient dans les sous-catégories. Je n'ai pas forcément la motivation de regarder ce que je pourrais mettre où, je n'ai pas trop de doutes que j'aurais pu valider mon challenge. Cela ne dénigre en rien le travail fourni pour le challenge par l'enluminé, et je trouve que c'est toujours un super challenge. Je ne sais pas pourquoi,
Ce coup-ci avec moi ça ne l'a pas fait, ça dépend des fois. Il y a des fois où j'adore juste faire la pile à lire et après je m'en moque complètement, comme il y a des fois où je suis très bien et il y a des fois où j'ai même pas envie de faire de pile à lire. Je préfère me concentrer sur ce qui me vient à un moment donné et voir comment les choses vont aller, où mon mood me portera, on va dire. Mais du coup, je voulais quand même vous faire un retour pour aussi vous expliquer pourquoi finalement j'en ai peu parlé, j'ai fait peu de stories ou quoi que ce soit sur ce challenge. Pour moi ça n'a pas été la folie, mais j'espère que pour vous le challenge s'est bien passé si vous y avez participé. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi, quelle était votre lecture préférée du challenge, tout ça. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à participer du coup au Shiny Spring Challenge si vous aimez les challenges autant que moi habituellement, parce que là c'est pas trop le cas. Et bon courage à toutes celles et ceux qui l'ont commencé déjà. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.